Bonjour tout le monde, on est jeudi 6 octobre 2016. Je passe à la question 4b de la première partie où on va étudier la fonction u de t qui s'exprime en fonction de w de t et w'. Donc pour dresser le tableau de variation de u, il suffit d'étudier le signe de u'. Donc W et U sont de classe c'est infini, c'est R plus étoile, d'accord. Nous avons calculé WT en fait dans la question précédente, et W de t c'est C fois t à l'absence θ plus 1 moins c, le tout à l'absence 1 sur θ, d'accord. Donc par opération élémentaire, cette fonction est c infini. Bien sûr, quel que soit t, strictement positif. Donc, allons-y. Donc, u de t s'écrit comme w de t moins t w' de t. Donc, u' de t, c'est la dérivée de cette quantité, donc w' de t moins t w' de t prime. Donc à ce niveau j'utilise la dérivée d'un produit, c'est-à-dire f fois g', ça donne f' g plus g' f. Donc la dérivée de t ça donne 1 w' de t plus t fois la dérivée, la dérivée de w', donc w seconde. Donc finalement, on obtient t w seconde de t. Voilà. Voilà u'. Donc, on voit bien qu'il faut calculer la dérivée seconde de w. Alors, w de t est égal à f de t1. Donc, en utilisant la question précédente, c'est égal à c t à la puissance θ plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 sur θ. D'accord. Donc, on dérive w, ce qui va nous donner 1 sur θ fois la dérivée de la quantité à l'intérieur, puisque c'est une fonction composée, fois cette quantité à la puissance 1 sur θ moins 1. D'accord. Donc la dérivée de tθ, c'est θ moins 1. Θ, t à la puissance θ moins 1, fois c t à la puissance θ plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 moins θ moins 1. Je simplifie par θ, donc il reste c fois t à la puissance θ moins 1, le tout multiplié par c à la puissance θ plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Voilà w' de t. On passe maintenant à la dérivée seconde de w. Donc w', ce n'est que attention, nous avons un produit entre deux fonctions, donc on utilise encore la formule f fois g'. Alors, donc c, puisque c ça se répète, donc θ moins 1, t à la puissance θ moins 2, d'accord, le tout fois cette quantité, plus t à la puissance θ moins 1, fois la dérivée de cette fonction, donc 1 sur θ moins 1, fois la dérivée de la quantité à l'intérieur, donc fois c θ à la puissance c θ fois t à la puissance θ moins 1, fois cette quantité, donc c t à la puissance θ plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 2.
bien sûr le tout multiplié par c. J'essaie de factoriser W seconde pour obtenir un produit, pour faciliter l'étude du signe de U'. Alors, nous avons C. Donc, comme j'ai fait dans les questions précédentes, on va factoriser par θ moins 1. Pourquoi? Car si je réduis ici au même dénominateur, donc j'obtiens 1 moins θ sur θ. Donc, quand je sors le θ moins 1 à ce niveau, il reste 1, mais à ce niveau, enfin, dans le deuxième terme, le deuxième membre, il reste moins 1. Puis, t à l'absence θ moins 2. Donc, dans ce membre, il reste 1. Par contre, dans ce membre, en fait, il reste t à l'absence 1. Fois c, t à l'absence θ, plus 1 moins c, le tout à l'absence 1 sur θ moins 2. D'accord? Donc, voilà. Alors, il nous reste dans le premier membre c, t à l'absence θ, plus 1 moins c à l'absence 1. Car quand je sors cette quantité à l'absence 1 sur θ moins 2, il reste en fait la quantité à l'absence 1. Voilà. Moins, après en fait on va simplifier par θ, d'accord, moins c t fois t à l'absence θ moins 1, donc c à l'absence θ, c fois t à l'absence θ, d'accord. On voit bien qu'on peut simplifier par c à l'absence θ et moins c à l'absence θ. Alors il reste c fois θ moins 1, t à l'absence θ moins 2, fois 1 moins c, fois c à l'absence θ, plus 1 moins c, le tout à l'absence 1 sur θ moins 2. Donc, on peut remarquer que θ est tout le temps inférieur à 1, strictement inférieur à 1, donc θ moins 1 est négatif. C est positif, t à l'absence θ moins 2 est positif, 1 moins c est positif, et cette quantité est positive. Finalement, W seconde est tout le temps négatif, c'est-à-dire sur 0 plus infini, sur R plus étoile, fois t positif, fois moins 1, ça, donc U' de t est négatif, est strictement négatif, donc W seconde est négatif, fois t positif, donc négatif, fois moins 1 positif, U' est positif, est strictement positif sur R plus étoile, alors U est strictement croissante. Donc, puisque W seconde de t est strictement négatif pour tout t strictement positif, alors U' de t est égal à moins t W seconde, c'est-à-dire est égal à cette quantité, est strictement positif. Alors, U est strictement croissante. Sur R plus étoile. Très bien. Maintenant, en fait, on va dresser le tableau de variation de U dans le 2 cas. Mais bien sûr, pour calculer les limites, il faut connaître l'expression exacte de U de t. Ok, donc U de t s'écrit comme W de t moins t fois W' de t. Donc, j'explicite l'expression de W de t. Donc, c'est t à la puissance θ plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins t fois W'. Donc t fois t à la puissance θ moins 1, ça donne t à la puissance θ moins c t à la puissance θ
Donc fois c à la puissance θ plus 1 moins c tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc on peut factoriser par c par cette quantité, d'accord, à la puissance 1 sur θ moins 1. D'accord, oui, le tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc fois, quel reste alors c à la puissance θ plus 1 moins c, voilà, moins c à la puissance θ. Puisque quand je multiplie cette fonction par cette fonction, j'obtiens cette quantité à la puissance 1 sur θ. 1 sur θ moins 1 plus 1. Ça donne quelque chose à la puissance 1 sur θ. D'accord? Ok, donc je simplifie. Donc il reste par c à la puissance θ, donc il reste alors 1 moins c fois c, pardon, fois c fois t, enfin ct à la puissance θ plus 1 moins c 1 sur θ moins 1. Alors, premier cas. Si θ est strictement positif et en même temps strictement inférieur à 1. Je ne prends pas 0, puis U' de t, U. Donc U' de t est strictement positif. Alors U est strictement croissante. Maintenant, on va calculer la limite de U au plus l'infini. Donc, ok, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, C t fois t à la puissance θ plus 1 moins c converge vers plus l'infini, enfin diverge vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Donc c fois t à la puissance θ plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 1 diverge aussi vers plus l'infini. Pourquoi? Car 1 sur θ moins 1 est strictement positif. En effet, θ est inférieur strictement à 1, donc 1 sur θ est supérieur strictement à 1, donc 1 sur θ moins 1 est positif. Donc, si je prends une quantité qui diverge vers plus l'infini, et je la mets à la puissance de 1 sur θ moins 1 qui est positif, donc j'obtiens quand même une quantité qui diverge aussi vers plus l'infini. Et 1 moins c est positif. Donc le produit entre 1 moins c et plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Très bien. Maintenant, je calcule la limite de U de t en 0. Donc 0 à la puissance θ, ça donne 0. Donc il reste, voilà, donc limite quand t tend vers 0 de U de t, ce n'est que la limite quand t tend vers 0 de 1 moins c fois c à la puissance θ plus 1 moins c de tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc j'obtiens finalement 1 moins c fois 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc j'obtiens 1 moins c à la puissance 1 sur θ. Voilà.
ok, d'accord. Maintenant, je passe au deuxième cas. Deuxième cas. Θ est strictement négatif, strictement inférieur à 0. Alors, t varie entre 0 plus infini, puis u' de t, tout le temps positif, u, donc strictement croissante. Allez, limite, quand t tend vers plus l'infini, de u de t. En fait, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 moins c, c à la puissance θ, plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc, θ est négatif, donc t à la puissance θ en plus l'infini, ça donne 0. D'accord? Donc il reste 1 moins c fois 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc on obtient 1 moins c à la puissance 1 sur θ. Peut-être qu'il est passé les 20 minutes, je crois. Donc 1 moins c à la puissance 1 sur θ. Maintenant, c'est de calculer la limite de u de t en 0 plus. C'est en 0 à droite, donc c'est la limite de 1 moins c, c'est à la puissance θ, plus 1 moins c, tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc, θ est négatif, donc quand t tend vers 0 plus, t à la puissance θ tend vers plus infini. D'accord, puisque le 0 passe dans le dénominateur. Donc plus infini à la puissance de quelque chose négatif. Donc ça donne 0. Donc en fait finalement on obtient 0. Voilà. Est-ce que... Donc là j'obtiens 0. D'accord? Oui, voilà, donc j'obtiens 0. Ok. Maintenant je passe à la... Voilà, donc là, c'est nouveau, j'ai répondu en fait à la première moitié de la question. Maintenant, on passe à la convexité de U. Donc, pour déterminer la convexité de U, il faut calculer la dérivée seconde de U. Donc, j'utilise en fait l'expression maintenant étudiant. La convexité de U. Alors, U seconde de U en fait. Donc on va dériver, on va exploiter cette U' de t. Alors, moins t W seconde de t prime. Donc, moins, la dérivée de t c'est 1 fois W seconde de t plus t fois W triple, la dérivée troisième. Oui, c'est horrible en fait, on passe à la dérivée troisième. Donc, nous avons moins W seconde de t moins t, la dérivée troisième de W. Là, à ce niveau, on est obligé de calculer la dérivée troisième de W, la dérivée troisième de W. Donc, on utilise l'expression de la dérivée seconde de W. Alors,
Donc je mets les constantes à l'extérieur, donc C, θ moins 1 moins C. D'accord. Puis j'utilise la formule f fois g', donc j'obtiens θ moins 2, t à la puissance θ moins 3, fois cette quantité, c'est tθ plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 2, plus t à la puissance θ moins 2, fois la dérivée de tout ça, donc 1 sur θ moins 2, puisque c'est une fonction composée, donc fois c θ tθ moins 1, fois c tθ plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 sur θ moins 3. Donc je favorise encore la factorisation, sachant qu'il faut déterminer le signe de u seconde. Donc j'écris les constantes à l'extérieur, puis je remarque que je peux factoriser par t à la puissance θ moins 3, cette quantité à la puissance 1 sur θ moins 3, puis θ moins 2. Pourquoi? Car 1 sur θ moins 2, quand je réduis au même dénominateur, ça donne 1 moins... Ah non, je peux pas, en fait, je peux pas sortir le θ moins 2, donc je sors le t à la puissance, je le factorise par t à la puissance θ moins 3, fois c à la puissance θ plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 3. D'accord? Puis, il reste alors θ moins 2 fois cette quantité, donc c θ 1 moins c, plus t fois tθ moins 1, donc plus t à la puissance θ fois c fois 1 moins 2 θ. Puisque je vais en fait réduire au même dénominateur, donc 1 moins 2 θ, 1 moins 2 θ sur θ fois θ, donc ça, il reste 1 moins 2 θ. D'accord? Ok. Oui. Bon, je vais faire les parenthèses. Alors, j'essaie en fait de simplifier cette partie. Donc c'est θ moins 1, 1 moins c, c à la puissance θ, plus 1 moins c, le tout à la puissance 1 sur θ moins 3, fois t à la puissance θ moins 3, puis j'obtiens c θ tθ moins 2c t à la puissance θ plus θ moins 2 fois 1 moins c plus c à la puissance θ moins 2 θ c tθ. Donc c θ tθ moins 2 θ c θ, c'est moins. Ok. Donc je regarde, est-ce que je peux encore simplifier cette expression, donc au moins θ c t à la puissance θ, d'accord, puis moins 2c t à la puissance θ, ça donne moins c t à la puissance θ, plus θ moins 2, 1 moins c. Ok, donc c'est θ moins 1, 1 moins c, t à la puissance θ moins 3, fois θ moins 2, 1 moins c,
moins c θ moins θ c θ. Donc voilà l'expression de la dérivée troisième de W. Donc on multiplie cette quantité par t, puis on essaye de fabriquer U', U second. Donc U seconde, c'est moins cette quantité, d'accord? Donc si je multiplie W triple par T, donc je finirai par T à la puissance θ moins 2, d'accord? Donc je peux factoriser par T à la... Donc tout d'abord je sors le signe moins 1, puis j'ai C θ moins 1 moins C qui se répète, ok? Donc en fait je suis en train de regarder cette expression et cette expression. Bien sûr cette expression multipliée par T. Fois T à la puissance θ moins 2 fois 1 moins C, d'accord, donc C θ moins 1 moins C, C θ moins 1 moins C, T à la puissance θ moins 2, d'accord, et je factorise aussi par C Tθ 1 moins C à la puissance 1 sur θ moins 3. Oui. Donc, il reste donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il reste ici C Tθ plus 1 moins C. Et donc, voilà. Plus cette quantité. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Mais t à la puissance θ moins 3 est multiplié déjà par t, donc ça donne t à la puissance θ moins 2. Voilà, donc alors il reste en fait cette quantité. Allons-y, donc θ moins 2, 1 moins c à la puissance θ, moins θ, c'est Tθ. Donc on remarque qu'on peut simplifier par c à la puissance θ et moins c à la puissance θ, d'accord? Alors, il me reste, voilà, moins c θ moins 1, t à la puissance θ moins 2, 1 moins c, c à la puissance θ, plus 1 moins c à la puissance 1 sur θ moins 3, fois 1 moins c, plus θ moins 2, 1 moins c, moins c, θ, Tθ. Donc le signe de W seconde va nous donner la convexité de U. Alors, θ moins 1 est négatif. N'oublions pas que θ est tout le temps inférieur à 1, strictement inférieur à 1, d'accord? T à la puissance θ moins 2 est positif, 1 moins c est positif, cette quantité est positive, c est positif, fois moins 1 qui est négatif. Donc finalement j'obtiens en fait une quantité positive.